Kessile Tchala, parlez-moi de vous. Vous êtes marié et père de 6 filles. Comment vit-on au milieu de tant de femmes? Est-ce que c'est beaucoup d'histoires à gérer? C'est plutôt beaucoup de tendresse partagée? Racontez-nous un peu. Anne, je vous corrige, je suis père de 7 filles. Ah, plus 1, la perfection alors. Ah oui, ah oui. Alors c'est tout un bonheur, mais ce sont des filles qui ont 3 mères différentes. Donc j'ai eu une vie privée assez chargée, mais ça se passe bien. J'adore mes filles. Elles sont gentilles, elles ont cette particularité de me ressembler. Et c'est bien. Elles arrivent à se voir, à se côtoyer, puisqu'elles sont de mères différentes, me disiez-vous? Oui, ma vie est un petit peu, compte tenu du fait de ma profession de médecin, de chirurgien, c'est vrai qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour des vies familiales étoffées, mais on essaye de gérer. On pourrait vous dire papa poule? J'avoue que c'est tout un plaisir d'être père de filles. Et au départ, dans le contexte sociologique dans lequel on est, souvent quand j'étais petit, je me disais un garçon a son rôle, la fille a son rôle, mais aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que femme ou homme, c'est 2 personnes identiques. La société a beaucoup évolué. Quand vous étiez petit, vous disiez un garçon a son rôle, une fille a son rôle. Vous n'avez donc jamais été en cuisine? Ah, écoutez, je suis obligé d'aller en cuisine parce que souvent, madame n'est pas obligée d'être là. Qu'est-ce que Kessile Tchala sait cuisiner de bon? Ah, je sais faire du gombo, je sais faire de l'igname pilé, je sais faire du aloko, c'est ça. Vous pilez vraiment bien? Ah non, non, c'est déjà en poudre et puis on le tourne dans la casserole, bien sûr. Je sais faire quelque chose, bien sûr. Je sais bien faire du gombo. C'est bien, c'est bien. Si vous deviez classer les mots suivants, dites-moi dans quel ordre le feriez-vous et pourquoi? Amour, famille, amitié. Je mettrais la famille, l'amour et l'amitié. Pourquoi la famille en premier? La famille, c'est un devoir. Un devoir. Et le devoir est sacré. C'est du devoir de chacun que dépend souvent le résultat attendu pour tous. Et l'amour est personnel. C'est un sentiment qui est personnel, qui est vécu. Et il comporte plusieurs facettes. Il a une facette à la fois de bonheur, d'exaltation, mais il a aussi une facette de souffrance, de détresse, de passion. Et ensuite, l'amitié, parce que sans amis, il est difficile d'être heureux. Alors, la famille d'abord, l'amour, plusieurs facettes, dont l'amour filial, et puis l'amitié. Est-ce que vous êtes l'ami de vos enfants, de vos épouses? Finalement, dans la relation que j'ai avec mon épouse, ce qui est le plus important, c'est ce sentiment d'amitié. C'est-à-dire de cette compréhension mutuelle. De se dire que, en période difficile, je me confie à une amie plus qu'à une épouse. Et je crois que ça dure plus longtemps. Et quand elle se détache de sa position d'épouse et qu'elle vous donne un conseil d'ami, c'est plus poignant. Ça dure plus longtemps, ça dure depuis combien de temps? J'ai été marié une première fois, un divorce une deuxième fois. Pour la deuxième fois, ça dure depuis 13 ans. 13 ans, oui. On vous souhaite que ça dure encore plus longtemps. Alors François Proust disait qu'il est plus facile de changer de chef que de faire changer le chef. Plus facile de changer le chef que de faire changer le chef. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, ce sont des phrases sur lesquelles on peut épiloguer et philosopher pendant longtemps. Mais ce que vous dites là,
C'est important. C'est cette articulation de changement. C'est la manière. C'est dans cette manière que réside la qualité du chef. Et c'est de cette qualité que naît le bonheur des administrés. Je ne peux pas vous dire plus que cela. Et c'est souvent des points de vue philosophiques étendus. Dites-moi, docteur, quel était votre état d'esprit ce jour de l'an 2000 où vous devriez réaliser la première greffe rénale bilatérale à Paris? Il faut dire que en matière de greffe rénale, j'en ai réalisé beaucoup, facilement plus de 400, autour de 400. Mais pendant ma vie d'interne dans les hôpitaux de Paris, j'ai eu à passer par toutes les phases de formation et de greffe d'autres organes, le foie, le cœur, le pancréas. Mais ma spécialité, c'est le rein. Alors, pour cette première qui s'est déroulée à Paris, pendant l'acte opératoire, on n'avait pas conscience que c'était une première. Car il s'agissait d'un malade de 85 ans et qui livrait ses reins pour un jeune malade de 45 ans. C'était palpitant, excitant, et puis après une publication mondiale. Et puis on attendait le résultat. C'est un mois plus tard que lorsqu'on a vu que tout marchait bien et que le malade se préparait à quitter l'hôpital, qu'on a vraiment savouré notre joie. Il y avait de l'exaltation à la fin. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est pas... Voyez-vous, moi je suis béninois. Imaginez-vous, béninois, parti de Waké, de l'école primaire de Waké, le lycée Béanzin, ensuite l'Europe, et me retrouver dans les hôpitaux de Paris en train de faire cette première. Et je me sentais sur moi un petit peu la bénédiction de tout le parcours, de tout ce qui m'a enseigné. Et bien entendu, la fierté d'être béninois. Vos parents sont-ils fiers de vous? Malheureusement, ils sont morts. Je suis sûr que du fond de leur tombe, ils doivent se dire que je n'ai pas trop souillé le nom qu'ils m'ont laissé. Vous parliez de couronnement, de tout votre parcours. Revoyez-vous parfois certains de vos enseignants? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont fiers eux aussi? Oui, finalement, le métier d'enseignant est un métier très noble. Très noble. Et dans le Saint Livre de l'Islam, il y a une phrase qui est assez importante et assez évocatrice du rôle de l'enseignant. On dit, un verset du Coran dit, l'encre du sage est plus sacrée que le sang du martyr. C'est lourd cette phrase. Et sans maître, le maître qui vous enseigne est plus important que votre père et votre mère. Donc toutes les fois que l'occasion m'est donnée de rencontrer mon enseignant, celui qui m'a appris la connaissance, il est au-dessus de mon père et de ma mère. Tout ce que je peux faire pour lui témoigner de ma gratitude est fait. Et souvent en excès. Pour qu'il comprenne, pour que ce soit un modèle pour les enfants qui suivent mon parcours et surtout que cet enseignant sache qu'il a accompli une œuvre de Dieu. Comment, en vous regardant, en vous observant, on peut savoir que dans votre cœur, vous êtes heureux, vous êtes vraiment content un jour, comme ça, en vous rencontrant? Si j'étais heureux, je ne serais pas candidat. Le bonheur est une quête perpétuelle. Et c'est l'éternelle quête de ce bonheur qui nous amène à nous battre, à vouloir nous surpasser. Et le bonheur n'est total que lorsqu'autour de vous, vous le rencontrez. Et c'est l'addition des bonheurs de ceux qui vous entourent qui fait votre véritable bonheur. Un bonheur seul est quasiment une malédiction. Alors, ce qui m'amène dans ma vie et dans la vie de tout homme normal, c'est de faire en sorte que le maximum autour de lui partage son bonheur et soit heureux. Ministre, vous avez été, c'est du passé, médecin, vous êtes et vous restez, ça c'est du présent. Président, serez-vous peut-être, l'avenir nous le dira, saurez-vous puiser du passé pour construire le présent et prévoir l'avenir? Il n'y a pas de présent, il y a deux temps, le passé et l'avenir. Le présent est une illusion. Quand je vous regarde, quand vous me regardez, avant que je ne vous voie,
c'est la lumière qui sort de votre visage, qui vient percuter mon œil. Et au moment où j'ai pris conscience que c'est vous, il s'est passé un temps. Donc le passé est très important, même votre son de voix. Alors, il met un certain temps pour me parvenir. Quand vous le réalisez dans le présent? Oui, quand il m'est parvenu, le son vous a quitté. Donc, c'est pour vous donner tout le poids de l'importance du passé. Sans le passé, il n'y a pas d'avenir. Et le présent est une transition insaisissable. Bref, je crois que c'est la continuité de notre histoire et c'est le respect de cette histoire, la connaissance de cette histoire qui fera que nous serons dignes de la construction de l'avenir. Et l'avenir ne sera bourré d'espoir et compatible avec notre espérance que parce que nous aurons été en harmonie avec notre passé, que nous avons toujours, et le passé, le retirer du passé, les heures de gloire, d'honneur et de dignité de notre vie et de notre pays. Vous fondant sur votre passé, pensez-vous que votre avenir sera glorieux? Cette réponse appartient à Dieu. Mais moi, ce que je sais, c'est de me battre dans ce sens, tout en étant fidèle aux principes qui m'ont permis d'être là où je suis. Ces principes sont élémentaires. La parole donnée, son respect, le respect de ses engagements et surtout la fidélité dans ses amitiés. Tout à l'heure, vous avez vous avez cité une phrase du Coran. Vous lisez beaucoup plus le Coran que la Bible? Ah, je suis catholique. Je suis catholique, mais le Saint Livre de l'Islam est tellement bourré de sagesse que je suis toujours ému, très ému, quand je lis, quand j'ouvre ce livre. Et surtout, il faut savoir que toute la science moderne que nous connaissons, on le doit à l'islam. Monsieur Kessili Tchala, merci de m'avoir parlé de vous. Merci mille fois.